Chaque année, une fois les fêtes terminées, des millions de sapins de Noël finissent à la poubelle. C'est un spectacle désolant, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'à chaque fois que vous vous débarrassez de votre sapin, vous jetez en réalité un véritable trésor pour votre jardin? Oui, vous avez bien entendu. Cet arbre desséché et épineux est en fait un allié précieux pour n'importe quel jardinier. La plupart d'entre nous faisons la même erreur, sans se douter qu'il se prive d'une aide puissante et, cerise sur le gâteau, totalement gratuite. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler tous les secrets pour transformer votre vieux sapin de Noël en véritable élixir de vie pour votre potager. Vous découvrirez comment l'utiliser pour protéger vos plants, améliorer la qualité du sol et même booster vos récoltes. Êtes-vous prêt à changer votre regard sur ce sapin? Alors, restez avec nous jusqu'à la fin et je vous le promets, vous ne le jetterez plus jamais à la décharge. La tradition de jeter le sapin est presque aussi ancienne que celle de le décorer. C'est pour nous le symbole de la fin des festivités, du retour à la routine. Mais réfléchissons-y un instant. Dans la nature, rien ne disparaît vraiment. L'arbre qui tombe en forêt devient un abri pour les insectes, une nourriture pour les champignons et finalement une couche fertile pour de nouvelles pousses. C'est un cycle parfait, un cycle vertueux. Nous, les citadins, avons rompu ce cycle. Nous empruntons cet arbre à la nature pour quelques semaines, puis nous l'envoyons à la décharge où il va se décomposer inutilement pendant des décennies en libérant du méthane. Pourtant, nos ancêtres, qui vivaient beaucoup plus près de la terre, comprenaient intuitivement la valeur de chaque ressource. La cendre de cheminée servait d'engrais, les déchets alimentaires finissaient au compost. Je suis certain qu'ils trouvaient aussi une utilité aux branches de conifères dans leur quotidien. Aujourd'hui, nous redécouvrons ces savoirs. Nous lions la sagesse ancestrale à une approche scientifique pour rendre notre jardinage non seulement productif, mais aussi vraiment écologique. Alors, par où commencer? La première chose, et la plus essentielle, c'est la préparation. Surtout, ne vous précipitez pas pour jeter le sapin entier. Nous allons devoir le détailler méthodiquement. Pour cela, prévoyez des gants épais afin de bien protéger vos mains des aiguilles coupantes, ainsi qu'un bon sécateur ou une petite scie. Votre objectif est de couper délicatement toutes les branches le plus près possible du tronc. Empilez-les dans un tas séparé. Les aiguilles qui sont déjà tombées au pied du sapin, c'est de l'or pur pour le jardin. Ne les jetez surtout pas. Ramassez-les soigneusement avec un balai et mettez-les dans un sac ou un seau. Vous devriez obtenir 3 fractions distinctes. Les aiguilles tombées, les branches, avec leurs aiguilles restantes, et le tronc nu. Chacune de ces parties trouvera une application unique et précieuse dans votre jardin. Point crucial, vérifiez qu'il ne reste absolument aucune guirlande, aucun brin, ni aucune trace de neige artificielle sur votre sapin. Toute cette matière synthétique n'a rien à faire dans le sol. Elle peut être nocive à la fois pour vos plantes et pour les micro-organismes. Procédez donc à une inspection minutieuse avant de commencer la découpe. Cette simple étape de préparation est la clé d'une réutilisation réussie et sécurisée de votre arbre. Parlons maintenant du trésor principal, les aiguilles de conifères. Mais qu'ont-elles de si spécial? Ces petites aiguilles sont une véritable mine de substances bénéfiques. Elles contiennent des huiles essentielles, des vitamines, du carotène et des oligo-éléments. Mais le plus précieux pour nous, jardiniers, ce sont les phytoncides. Ce sont ces composés volatiles qui inhibent la croissance des bactéries et des champignons et qui repoussent même certains nuisibles. En fait, votre sapin est un antiseptique et un fongicide naturel. Lorsque les aiguilles tombent au sol, elles se décomposent lentement, enrichissant la terre en matière organique et créant un environnement propice aux micro-organismes bénéfiques du sol. De plus, leur structure permet d'aérer et d'alléger le sol, ce qui facilite l'accès à l'oxygène pour les racines de vos plantes. Ceci est crucial pour les sols lourds et argileux qui, après la pluie, deviennent durs comme de la pierre. Ainsi,
En ajoutant des aiguilles dans votre potager, vous ne faites pas que recycler des déchets. Vous offrez à votre terre un véritable traitement de structuration et de revitalisation, et tout cela absolument gratuitement. Un cadeau de la nature. Maintenant, dissipons le mythe principal qui effraie tant de jardiniers. Le voici. Les aiguilles de pin acidifient tellement le sol que plus rien n'y pousse. C'est l'une des idées reçues les plus tenaces dans le monde du jardinage. Oui, des aiguilles fraîches ont effectivement une réaction acide. Mais le mot-clé ici est « fraîche ». Quand vous récupérez le paillis de votre sapin de Noël, il est déjà bien sec. Et en se décomposant, son acidité diminue considérablement. De plus, pour modifier sérieusement le pH de l'ensemble de votre terrain, il ne vous faudrait pas un seul sapin, mais des tonnes et des tonnes d'aiguilles appliquées sur plusieurs années. L'utilisation des aiguilles d'un seul arbre, en tant que paillis ou composant de compost, aura un impact si minime sur l'acidité que la majorité de vos plantations ne s'en rendront même pas compte. Autodoupement. Pour l'acidification légère que recherchent, par exemple, les hortensias ou les myrtilles, c'est parfait. Mais transformer un sol neutre en tourbière acide? Certainement pas. Vous pouvez donc mettre cette peur de côté sans hésiter. Utilisées correctement, les aiguilles de pin n'apporteront que des bénéfices. Bien. Maintenant que nous avons établi que les aiguilles de pin sont sans danger, comment les utiliser au maximum de leur potentiel? La méthode la plus simple et la plus efficace, c'est le paillage. Et le paillage avec des aiguilles de pin, c'est tout simplement fantastique. Premièrement, elles retiennent parfaitement l'humidité dans le sol, ce qui réduit considérablement le besoin d'arrosage fréquent. C'est un avantage crucial, surtout pendant les étés secs. Deuxièmement, cette couche, dense mais respirante, étouffe la croissance des mauvaises herbes. Résultat, vous passerez beaucoup moins de temps à désherber. Troisièmement, le paillis protège le système racinaire des variations extrêmes de température. Il maintient les racines au frais l'été et les protège du gel et du froid intense l'hiver. La méthode est simple. Une fois que vous avez séparé les aiguilles des branches, étalez-les simplement en une couche uniforme de 3 à 5 cm d'épaisseur autour des plantes concernées. Inutile de l'enfouir ou de la mélanger à la terre. Laissez-la simplement à la surface. Elle se décomposera alors lentement, libérant progressivement ses nutriments dans le sol tout en améliorant sa structure. C'est la solution idéale pour quiconque rêve d'un potager ou d'un jardin bien entretenu tout en fournissant un minimum d'efforts. Quelles plantes vont adorer ce paillage à base d'aiguilles de pin? Évidemment, toutes celles qui préfèrent un sol légèrement acide. Le champion incontesté ici, c'est le fraisier, alias la fraise de jardin. Pailler les planches de fraisier avec la litière de conifères est un geste agronomique classique. Les aiguilles de pin ne font pas que retenir l'humidité et lutter contre les adventices. Elles protègent également les fruits du contact direct avec la terre, ce qui limite fortement la pourriture et la contamination par la pourriture grise. De plus, leur structure un peu piquante est une excellente barrière anti-limaces et anti-escargots, ces derniers étant particulièrement friands de nos fraises mûres. Toutes les plantes de terre de bruyère seront également ravies de ce traitement de faveur. Les rhododendrons, les azalées, les bruyères, les éricas, et bien sûr, la myrtille et la canneberge. Pour ces espèces, le paillage résineux est bien plus qu'une simple protection. C'est une condition sine qua non pour assurer une bonne croissance et une floraison généreuse. Il est essentiel pour maintenir le niveau de pH du sol dont elles ont absolument besoin. Donc, si vous avez ces plantes dans votre jardin, votre sapin de Noël après les fêtes deviendra leur meilleur ami. Mais la liste des inconditionnels de la litière de conifères ne s'arrête pas là. Ce type de paillage est également très bénéfique pour de nombreuses plantes d'ornement. Prenez par exemple la reine du jardin, la rose. Bien que les rosiers préfèrent un pH neutre,
une légère couche de paillis d'aiguilles de pin est très utile, surtout comme protection hivernale pour leur système racinaire. Les hortensias, notamment les variétés à grandes feuilles qui modifient leur couleur en fonction de l'acidité du sol, se réjouiront aussi de ce voisinage. Le paillis de conifères les aidera à maintenir ou à acquérir cette belle nuance bleue ou indigo. Bien entendu, il ne faut pas oublier les conifères eux-mêmes présents dans votre jardin, thuyas, genévriers, sapins et pins. Pour eux, ce paillis d'aiguille est un véritable retour aux sources. Il recrée sous leurs pieds le microclimat habituel, imitant la litière des forêts, ce qui est essentiel à leur bonne croissance et à leur développement harmonieux. Même certains bulbes, comme les lys et les tulipes, vous remercieront pour cette couche protectrice à la fois légère et très respirante. En plus d'être un excellent paillis, les aiguilles de conifères possèdent de puissantes propriétés antiseptiques que nous pouvons utiliser pour protéger notre potager. Vous vous souvenez des phytoncides? Ce sont nos meilleurs alliés dans la lutte contre la microflore pathogène. Par exemple, si vous êtes envahi par les limaces sur vos choux ou vos hostas, répandez simplement ces aiguilles piquantes autour des plants. Le ventre délicat de ces mollusques ne supporte pas un tel massage et ils préféreront aller chercher leur festin ailleurs. De plus, la litière d'aiguille est efficace pour prévenir les maladies fongiques comme la pourriture grise sur les fraisiers ou le mildiou sur les tomates et les pommes de terre. Répandues dans les interlignes, les aiguilles créent un environnement hostile au développement des spores. Aftine. Bien sûr, ce n'est pas une panacée, et cela ne remplacera jamais un traitement complet si la maladie est déjà déclarée. Mais en tant que mesure préventive, écologique et naturelle, c'est un excellent outil, de surcroît absolument gratuit, que tout jardinier devrait absolument adopter. Vous souhaitez renforcer l'efficacité de la protection? Alors, préparez une tisane bienfaisante pour vos plantes. C'est très simple. Prenez environ 1 kg de branches de sapin ou de pin. Hachez-les finement à l'aide d'un sécateur et versez 10 litres d'eau chaude dessus, mais surtout pas bouillante. Laissez cette macération reposer à couvert pendant 5 à 7 jours, en remuant de temps en temps. Pendant ce laps de temps, l'eau va s'enrichir de tous les nutriments utiles et des phytoncides contenus dans les aiguilles. Ensuite, filtrez bien l'infusion pour éviter d'obstruer votre pulvérisateur, puis diluez-la avec de l'eau à raison d'un volume pour 1 ou d'un volume pour 2. Le liquide obtenu peut être pulvérisé sur vos plantations en prévention des maladies fongiques et pour repousser certains ravageurs, comme les pucerons ou les araignées rouges. Les arbustes à baies y répondent particulièrement bien, notamment les groseilliers et les cassissiers. Effectuez ce traitement par temps sec et sans vent, de préférence le matin ou en soirée. C'est une excellente manière de réutiliser votre sapin au maximum, sans avoir recours à des produits chimiques. Concentrons-nous maintenant sur les éléments plus imposants de notre sapin, ses branches. En horticulture, ces rameaux de conifères constituent la meilleure protection hivernale que la nature ait inventée pour nos plantes. Contrairement aux voiles d'hivernage synthétiques ou aux bâches en plastique, les branches de sapin ne craignent pas d'effet de serre. Les plantes ne risquent donc pas d'étouffer ou de pourrir lors des redoux hivernaux, car la structure aérée des aiguilles assure une circulation d'air constante. De plus, elles retiennent excellemment la neige, formant ainsi une couche isolante supplémentaire, légère et chaude, la meilleure barrière contre les gelées extrêmes. La couverture de neige maintenue par les branches n'est ni balayée par le vent, ni trop compactée, ce qui lui permet de conserver toutes ses propriétés thermiques. Enfin, et c'est un atout non négligeable, ces branches piquantes constituent une excellente défense contre les rongeurs tels que les souris et les lièvres, qui, l'hiver venu, adorent s'attaquer à l'écorce des jeunes pousses et des plants délicats. En utilisant les branches de sapin, vous réalisez donc un triple coup gagnant: isolation thermique, ventilation naturelle et protection anti-nuisible.
Le paillage des roses pour l'hiver à l'aide de branches de conifères mérite une attention particulière. C'est une méthode classique et l'une des plus fiables. Après avoir effectué la taille d'automne et le butage de vos rosiers, disposez les branches de sapin autour de la base du pied en formant une sorte de petit abri conique comme un tipi. Il est important de ne pas les tasser trop fermement, afin de laisser un espace suffisant pour la circulation de l'air. Si vous avez des rosiers grimpants, vous devrez les détacher délicatement de leur support, les attacher ensemble et les coucher sur un matelas de branches, puis les recouvrir également. Cette maisonnette naturelle assurera la protection du collet et des bourgeons contre les gelées les plus rigoureuses. Au printemps, lorsque le risque de fortes gelées sera définitivement écarté, l'abri devra être retiré progressivement et idéalement par temps nuageux. Cela permettra à vos roses de s'adapter en douceur à la luminosité intense du soleil printanier. Cette technique a été éprouvée par des générations de jardiniers et reste l'une des plus efficaces et des plus sûres pour garantir la survie de vos belles protégées jusqu'à la saison prochaine. Et bonne nouvelle, votre sapin de Noël est d'ailleurs le fournisseur idéal de ce précieux matériau de protection. Une autre fonction essentielle des branches de sapin en hiver est de retenir la neige. C'est particulièrement vrai pour les terrains exposés, situés en pleine zone ouverte et balayés par le vent. Là où la neige est constamment chassée, laissant la terre à nu et sans aucune protection face au gel. Il vous suffit de disposer ces branches ou de les piquer légèrement sur les planches de culture. Visez notamment les semis d'automne, comme l'ail, les massifs de vivaces et bien sûr les fraisiers. Les rameaux agiront alors comme des barrières naturelles. Ils vont ralentir le vent, retenir les flocons et permettre à la neige de s'accumuler. Plus il y a de neige sur la parcelle, plus les racines de vos plantes sont au chaud. On considère qu'1 centimètre de neige au sol augmente la température de la terre d'environ 1 degré. De cette manière, un manteau de neige de 30 à 40 cm d'épaisseur peut totalement protéger le système racinaire du gel, même lors des hivers les plus rigoureux. C'est une astuce simple, mais incroyablement efficace, qui garantit à vos plantes de passer l'hiver sans encombre et de démarrer fort au printemps. La meilleure nouvelle, ce paillage ne coûte rien. Il suffit de ne pas jeter le sapin après les fêtes. Bon, on s'est occupé des épines et des branches. Mais que faire du tronc? Devons-nous vraiment le jeter? Bien sûr que non. Même cette partie de l'arbre peut nous rendre de fiers services. L'option la plus simple est de scier le tronc en plusieurs morceaux et de l'utiliser comme bois de chauffage pour le barbecue ou le poêle. Le bois de conifère brûle vite et fort, et l'odeur est absolument délicieuse. Mais il existe aussi des solutions plus créatives. Si vous avez une scie, vous pouvez débiter le tronc en fines rondelles de bois. Vous pouvez les utiliser pour créer des allées décoratives dans le jardin, délimiter des massifs de fleurs, ou servir de dessous de pot pour vos plantes. Cela donnera à votre espace extérieur une touche rustique et naturelle. Certains bricoleurs avertis fabriquent de petites mangeoires pour oiseaux, ou même des pieds pour des bancs de jardin à partir du tronc. Avec un peu d'imagination, vous pouvez offrir au tronc de votre sapin une seconde vie longue et belle, en le transformant en un élément utile ou décoratif pour votre jardin. Le tronc et les grosses branches peuvent également servir de fondation pour créer des buttes de culture, souvent appelées buttes chauffantes ou buttes chaudes. Cette technique, connue sous le nom de Hügelkultur, nous vient d'Allemagne. Son principe est de déposer, à la base de la butte, de la matière organique à décomposition lente, en l'occurrence du bois. Pour cela, creusez une tranchée, puis disposez-y le tronc découpé et les branches épaisses de votre sapin. Recouvrez-les ensuite de branchages plus fins, puis d'une couche de feuilles mortes, de compost, et terminez par du terreau fertile. Pendant sa lente décomposition, le bois va dégager de la chaleur, réchauffant la butte de l'intérieur. Cela vous permettra de commencer vos semis beaucoup plus tôt au printemps. De plus, en se dégradant, le bois libérera des nutriments essentiels et agira comme une véritable éponge pour retenir l'humidité. Octroyez. Ce type de butte vous servira durant de nombreuses années en devenant de plus en plus fertile avec le temps.
C'est une excellente manière non seulement de recycler le tronc de votre sapin, mais aussi de créer, dans votre jardin, une structure potagère durable et extrêmement productive. Le tronc et les branches d'épicéa sont d'ailleurs des ajouts excellents pour votre tas de compost. Ce type de bois fait partie de ce que l'on appelle les matières brunes du compost. Riche en carbone, cette matière ligneuse est essentielle car elle permet d'aérer la masse globale. C'est cette aération qui est vitale pour garantir l'oxygène indispensable au bon processus de compostage. Sans ces composants structurants et aérateurs, la masse risque de se tasser, de s'acidifier et de pourrir au lieu de bien mûrir. Avant d'incorporer le tronc et les grosses branches au compost, il est fortement conseillé de les broyer ou de les déchiqueter au maximum. Plus les fragments sont petits, plus la décomposition sera rapide. Pour cela, vous pouvez utiliser un broyeur de végétaux, une hache ou même simplement une scie. Ça. Incorporez ce broyat par couche en l'alternant avec des matières vertes, riches en azote, comme les tontes de gazon ou les restes de cuisine. Ainsi, votre sapin se transformera en un élément structurant précieux pour créer un compost de haute qualité et très nutritif qui retournera enrichir vos parterres et potagers sous forme d'un excellent engrais. Faisons une petite pause dans le jardinage et parlons des bienfaits des aiguilles de conifères pour notre maison et pour nous-mêmes. Après tout, les phytoncides et les huiles essentielles ne sont pas uniquement bénéfiques pour les plantes. Ramassez quelques aiguilles propres, celles qui sont tombées naturellement, et mettez-les dans de petits sachets en tissu. Vous pouvez les glisser dans votre armoire pour parfumer votre linge et éloigner les mites. Vous pouvez aussi placer un de ces sachets près de la tête de votre lit. Le parfum subtil des conifères apaise le système nerveux et favorise un sommeil vraiment réparateur. Et si vous aimez prendre des bains, jetez simplement une poignée d'aiguilles dans l'eau chaude. C'est un excellent soin de bien-être et de pure détente. Les huiles essentielles qui s'en dégagent ont un effet très bénéfique sur vos voies respiratoires et l'état de votre peau. Ainsi, votre sapin de Noël peut vous apporter plaisir et bienfaits même après la fin des fêtes, en invitant un petit bout de forêt hivernale directement dans votre maison. Ne manquez pas cette opportunité. Évoquons maintenant les erreurs à éviter. Premièrement, n'utilisez jamais pour le paillage ou la protection du bois qui a été traité chimiquement, par exemple avec des produits ignifuges ou recouverts de neige artificielle en bombe. Ces substances peuvent être toxiques pour le sol et vos plantations. N'utilisez que du bois propre et naturel. Deuxièmement, évitez d'utiliser les aiguilles de sapin provenant d'arbres qui montreraient des signes de maladie, comme la rouille ou le rougeau parasitaire. Vous risqueriez de propager les agents pathogènes de ces maladies dans votre jardin. Troisièmement, ne surchargez pas. La couche de paillis d'aiguilles ne doit pas être trop épaisse, au risque d'empêcher l'aération des racines. 5 à 7 cm suffisent amplement. Et enfin, rappelez-vous qu'il existe des plantes acidophobes qui ne tolèrent absolument pas la moindre acidification du sol. C'est le cas, par exemple, du chou, de la betterave ou du petit pois. Pour ces dernières, il est préférable de ne pas utiliser de paillis de conifères. En respectant ces règles simples, vous ne tirerez que des bénéfices de votre sapin. La question cruciale est de savoir quand appliquer toutes ces techniques. Concernant la protection par branchage, comme les branches de sapin, c'est clair. Il faut s'y prendre tard en automne, dès l'arrivée des gelées stables, mais avant que la neige ne tombe en abondance. Par contre, le paillage avec des aiguilles de pin offre plusieurs options. Le meilleur moment pour le faire reste le printemps. Une fois que le sol est dégelé et légèrement réchauffé, vous pouvez étaler les aiguilles sur les parterres. Cela permet de conserver l'humidité printanière tout en commençant immédiatement à limiter la croissance des mauvaises herbes. Vous pouvez également effectuer le paillage durant l'été, par exemple juste après avoir désherbé et aéré la terre. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer ces aiguilles pendant l'hiver, pas de panique. Stockez-les dans un endroit sec et bien aéré, par exemple dans des sacs sur votre balcon ou dans un abri de jardin.
Elles attendront parfaitement le moment propice. L'important est de ne pas les conserver dans des sacs en plastique hermétiquement clos, où l'humidité risquerait de s'installer et où la moisissure pourrait se développer. Un stockage adéquat et une application au bon moment sont la clé pour maximiser l'efficacité de cette ressource naturelle. Mais alors, quelles sont les perspectives à long terme de l'utilisation des aiguilles de pin au jardin? Ce n'est pas qu'une simple action ponctuelle. L'apport régulier de cette litière de conifères, année après année, améliore progressivement, mais sûrement, la structure et la composition de votre sol. Il devient plus meuble, retient mieux l'humidité et s'aère davantage. Les vers de terre et les micro-organismes utiles s'y multiplient plus activement. Ils transforment la matière organique en nutriments directement assimilables par vos plantations. Votre sol devient littéralement plus vivant. Vous constaterez que vos plantes tombent moins malades, supportent mieux la sécheresse et offrent des récoltes plus stables. En substance, vous mettez en place sur votre parcelle un modèle miniature d'écosystème forestier où tout est interconnecté et œuvre pour le bien commun. C'est la base même de l'agriculture biologique ou naturelle. Ne pas lutter contre la nature, mais coopérer avec elle en utilisant ses propres outils. Et votre sapin de Noël est justement l'un de ces outils remarquables, accessibles et d'une grande efficacité. Et finalement, abordons cette situation d'un point de vue global. En choisissant de réutiliser votre sapin au lieu de le jeter, vous faites un pas modeste mais essentiel vers un mode de vie plus conscient et écologique. Vous réduisez la quantité de déchets envoyés dans les décharges. Vous évitez l'achat d'engrais chimiques et de paillis, ce qui vous fait économiser de l'argent tout en préservant les précieuses ressources de la planète nécessaires à leur production. Vous enrichissez votre terre avec de la matière organique naturelle au lieu de l'épuiser. Ce geste simple est un véritable symbole de respect pour la nature et ses cycles. C'est la preuve qu'il est possible, même dans le monde moderne, de concilier nos traditions avec le respect de l'environnement. Transformer le sapin de Noël d'un simple déchet à une ressource précieuse, ce n'est pas qu'une astuce de jardinage, c'est une petite victoire personnelle contre la culture de la consommation irréfléchie. Et cette victoire rendra votre jardin non seulement plus beau, mais surtout plus vert. Faisons le point. Nous avons appris aujourd'hui que le sapin de Noël dépasse le simple attribut festif. C'est un véritable couteau suisse pour le jardinier. Ses aiguilles, par exemple, offrent un excellent paillage. Elles conservent l'humidité, contrôlent les mauvaises herbes et protègent efficacement vos cultures des parasites et des maladies. Nous avons aussi démystifié le mythe de son acidité excessive, prouvant qu'il convient parfaitement à la culture des fraisiers, des hortensias, des rosiers et bien sûr, des conifères. Quant aux branches, elles forment un excellent abri hivernal, chaud et aéré. Il protège vos plantes du gel et des rongeurs et permet de bien retenir la neige sur les parterres. Même le tronc peut être mis à profit, que ce soit pour des éléments décoratifs, comme base d'une butte de culture, ou simplement comme ajout précieux au tas de compost. Vous le savez maintenant, se débarrasser de son sapin est un véritable gâchis. Vous avez entre les mains une ressource gratuite, écologique et incroyablement efficace pour embellir et enrichir votre jardin. Le grand enseignement à retenir est celui-ci. Dans la nature, le déchet n'existe pas. Il n'y a que la ressource qui n'est pas encore à sa juste place. Et c'est là que tout bascule. L'arbre qui était encore hier la pièce maîtresse de vos célébrations est aujourd'hui prêt à devenir le protecteur et le nourricier de votre potager. Avouons que cela change notre perception des choses, n'est-ce pas? Au lieu de venir grossir les montagnes de déchets à la décharge, votre sapin peut entamer un nouveau cycle de vie en vous apportant de réels bénéfices. C'est ça, la magie d'une approche intelligente et respectueuse de la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile
et qu'elle vous a inspiré à donner une seconde vie à votre belle étoile de Noël. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun autre conseil pratique pour votre jardin et votre potager. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Comment réutilisez-vous votre sapin après les fêtes? Peut-être avez-vous des secrets et des astuces uniques à partager. Partagez absolument votre expérience dans les commentaires. Échangeons nos idées. Je suis certain que nous aurons tous grand plaisir à vous lire.